Il n'y a pas de temps à perdre contre l'État islamique. C'est le message lancé ce matin par François Hollande et le président irakien devant une vingtaine de représentants de pays étrangers à Paris. La conférence sur la sécurité en Irak s'ouvre dans un contexte dramatique après l'exécution samedi d'un nouvel otage par les djihadistes. La France annonce des vols de reconnaissance militaire en Irak dès aujourd'hui. La moitié des avions d'Air France ne décolleront pas aujourd'hui. 60% des pilotes sont en grève, opposés au projet de développement de la filiale à Bakou Transavia. L'un des syndicats engagés dans le mouvement estime que 8 avions sur 10 pourraient être immobilisés si la grève est reconduite. 4 ans après la catastrophe, le procès. 120 parties civiles vont revivre au tribunal le drame de la tempête Xynthia, qui avait coûté la vie à 29 personnes en février 2010 à la Faute-sur-Mer, en Vendée. De nombreux habitants des lotissements engloutis par les flots ignoraient que la zone était à risque et n'avaient pas été prévenus de l'alerte rouge déclenchée la veille du drame. La Suède change de bord. L'opposition de gauche remporte les élections législatives avec à sa tête Stefan Löfven, un ancien ouvrier et syndicaliste, mais l'extrême droite progresse aussi de manière spectaculaire, avec près de 13% des voix contre 6% il y a 4 ans, et compte bien peser sur le nouveau gouvernement. La danse version carnaval. 4500 danseurs amateurs ont submergé les rues de Lyon hier, dans un déluge de couleurs et de sons. La Biennale de la danse se tient jusqu'au 30 septembre.